Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 5 narratifs crypto que je surveille. Alors, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est ma propre opinion. Donc, c'est 5 narratifs que moi personnellement que je regarde. Selon moi, ces narratifs-là déjà, pour la plupart, ont déjà fait leurs preuves et ont pas mal performé lors de ce bear market. Dans ces narratifs-là, il faudra voir les projets qui sont vraiment intéressants. Et je pense que si, après réflexion et que je vais développer mes arguments, si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais c'est vraiment 5 narratifs dont je pense qu'ils peuvent vraiment faire la différence. Nous avons pu voir lors du précédent Bull Run que, en général, c'est les Layer One et tout ce qui était Metaverse qui avait le vent en poupe. D'ailleurs, Facebook avait changé son nom en s'appelant Meta. Est-ce que ce narratif-là, il va encore performer comme la dernière fois? C'est pas aussi sûr, parce qu'on n'entend plus trop parler de ça. Donc, faudra voir. Donc, quels sont les narratifs pour vous qui vont vraiment performer lors du prochain bull run? Je vous invite à mettre en commentaire vos narratifs. Ça serait bien qu'on échange là-dessus. Je vais vous partager les miens. N'hésitez pas à liker. Si on dépasse les 200 likes, je vous donne mon top 5 crypto-monnaies pour le prochain bull run. Le top 5. Si vous le voulez, il me faut exploser les likes. D'accord? On est plus de 12 000 maintenant. D'ailleurs, j'ai offert à 5 personnes un accès à la formation bêta. D'accord? Donc, voilà. Suivez un maximum. Faites grimper la chaîne. On va parler crypto, 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 crypto à fond. C'est le truc du moment. Qui n'a pas entendu parler de ChatGPT ou encore de Midjourney? Imaginez cela dans le monde des crypto-monnaies. Qu'est-ce que cela peut apporter? Plus de productivité, plus d'évolutivité. Imaginez une blockchain qui réfléchit d'elle-même, qui se corrige elle-même au niveau des graphismes. Imaginez les créateurs de jeux vidéo qui peuvent générer des graphismes hallucinants en très peu de temps. Ce narratif pèse déjà 8 milliards de dollars. La plupart des projets sont sortis en plein bear market et ont performé. Et performent encore. Je peux citer le Bitensor, Tao, le Render, Ocean Protocol, Golem. Tout ça, des projets qui sont halal. Voilà, service en plateau. Je vous invite à aller dans CoinMarketCap ou CoinGecko, à bien regarder ce narratif-là, à bien étudier les projets, d'accord? Donc attention quand même à bien regarder. Donc si vous voulez des vidéos où je détaille un petit peu ces projets-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais c'est des projets, vous verrez, qui ont très bien performé. On va passer au narratif numéro 2. Et restez bien parce que le dernier, c'est vraiment mon préféré. La data. Je pense que je ne devrais même pas argumenter. Vous aurez compris, la data, c'est le carburant, c'est le sang, c'est essentiel dans tout ce qui est univers crypto-monnaie. S'il n'y a pas de data, je vous dis clairement, il n'y a pas de blockchain. Il n'y a pas de crypto. La data, c'est tout. Parce qu'on a besoin, c'est essentiel de pouvoir stocker les données. On a parlé d'intelligence artificielle. Vous voyez, ben ça, ces données-là, il faudra les stocker. Les transactions, il faut les stocker dans la blockchain. Surtout qu'elle est immuable de base. Donc, la blockchain garde toutes les informations. Donc, c'est un livre ouvert. Donc, la transparence, la confiance et même les outils d'analyse qu'on peut utiliser pour la data, c'est incroyable. C'est-à-dire, même le meilleur trader ne pourra jamais avoir autant d'outils d'analyse qu'une base de données. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là font que la data est essentielle pour la crypto-monnaie. Et selon moi, c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer. On a les crypto-monnaies comme Philcoin ou Coin qui sont dans le top 50, je pense quand même. Hein, qui sont... En tout cas, ils sont dans le top 100. D'accord? Parce que ça évolue tout le temps. Mais en tout cas, ils sont dans le top 100. Ça garantit sûr. On va dire plus proche du 50. Les plus grosses sociétés comme Google, comme Microsoft, Facebook, ils ont des centres de données. La donnée, c'est important. Ils aiment la donnée. Et même la donnée, ça se vend. Eh oui. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'il faudra vachement surveiller et qui, pour moi, est essentiel dans le porte-monnaie d'un investisseur. Les RWE, ou Real World Asset, c'est un narratif que j'ai beaucoup entendu parler, que je ne connaissais pas avant, et je me suis beaucoup renseigné dessus, surtout quand j'ai vu que des géants comme BlackRock s'y intéressaient de près. Alors, les RWA, qu'est-ce que c'est? Les RWA, c'est la fusion entre le monde réel, donc physique, et la blockchain. On parle de tokenisation d'actifs réels,
comme de l'immobilier, de l'art, des obligations gouvernementales transformées en tokens numériques. Donc tout ça, c'est le pont entre le monde réel et le monde numérique, tout simplement. Quand un mastodonte comme BlackRock, qui gère plus de 10 trillions de dollars, se penche sur la tokenisation, on sait qu'il y a quelque chose. C'est pas pour rien. Il y a une révolution là-dedans. Je pense qu'il voit dans les RWA une nouvelle génération pour les marchés et les titres financiers. Sinon, pourquoi il s'y intéresserait? Donc pourquoi les RWA sont importants? Ça va apporter une stabilité et de la confiance dans un monde volatile comme les crypto-monnaies. Ils offrent une résilience face aux turbulences des marchés et c'est une perspective séduisante pour les investisseurs cherchant à protéger leur portefeuille. Tout ce qui intéresse BlackRock pour leurs clients. Alors, quels sont leurs avantages? En tokenisant des actifs réels, on gagne en liquidité et en accessibilité. Ça va permettre une propriété fractionnée, ça va abaisser les barrières d'entrée pour les investisseurs. Grâce à la blockchain, chaque détail de transaction et de propriété est enregistré et vérifiable, comme vous le savez. Donc ça va permettre de faire converger le monde financier traditionnel et le monde financier décentralisé, en gros. Donc il faudra analyser ces projets-là. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, faites-le moi savoir dans les commentaires. L'interopérabilité. Vous allez me dire, c'est quoi ce mot compliqué? Quand on parle d'interopérabilité, il y a deux noms qui vont ressortir, Atom Cosmos et Polkadot. Atom Cosmos, lui, se présente comme l'Internet des blockchains. Il va résoudre tous les problèmes d'incompatibilité entre les différentes blockchains, comme Bitcoin et Ethereum par exemple. Grâce à son protocole IBC, Cosmos permet à n'importe qui de créer une blockchain et de l'interconnecter aux autres. Donc ça va former un réseau vaste et diversifié. C'est le gros problème que Cosmos est en train de résoudre. Polkadot, quant à lui, il va se concentrer sur la création de parachains, c'est-à-dire des chaînes parallèles qui vont utiliser la sécurité du réseau Polkadot. Ce système-là va permettre une interopérabilité très fluide entre les différentes blockchains. Comme vous l'avez compris, c'est comme un web des blockchains en fait, tout simplement. Ça va permettre aux blockchains de communiquer entre elles. Et à votre avis, Ethereum qui communique avec Bitcoin ou autre, c'est bien ou c'est pas bien? Voilà, vous avez la réponse. Alors ce narratif que je surveille comme le lait sur le feu, parce que ça peut éclater à n'importe quel moment. C'est une technologie dont on ne peut pas se passer. Là, on tape sur quelque chose de gros, de très gros, que beaucoup de personnes ignorent, ne regardent pas. Ça s'appelle la supply chain. Si vous voulez, c'est les chaînes d'approvisionnement. Vous savez, suivre un produit de sa fabrication à sa livraison, c'est souvent compliqué. Mais avec la blockchain, c'est comme si on avait un GPS ultra précis pour chaque produit. Chaque étape de la production et du transport est enregistrée de manière indélébile et transparente. Finir les mystères sur l'origine ou la qualité des produits. Cela va permettre de lutter contre la contrefaçon et améliorer la confiance. S'il y a un truc que je trouve génial avec la blockchain, c'est sa capacité à lutter contre la contrefaçon. Chaque produit a une sorte de passeport numérique unique. On peut donc vérifier son authenticité en quelques clics. Les consommateurs comme vous et moi, on est plus confiants quand on sait exactement ce qu'on achète. Donc ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre aux entreprises de mieux gérer leur stock. Donc c'est fini les casse-têtes avec les inventaires imprécis. Avec la blockchain, on a une vue d'ensemble claire en temps réel. Donc ça va faire quoi? Ça va aider les entreprises à être plus réactives et à réduire les coûts liés au surplus et aux ruptures de stock. Moi, les projets que je suis dans ce narratif-là, c'est VeChain que vous connaissez sûrement pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie depuis un petit bout de temps. C'est un projet que les gens savent qui est révolutionnaire, mais les gens sont pas patients. Il y a aussi Morpheus Network, qui est aussi un parfait challenger à VeChain. Faut dire que le leader incontesté là, c'est VeChain. On va pas parler, d'accord, pour rien dire, mais le leader incontesté, ça reste VeChain. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un marché qui pèse des milliards et des milliards de dollars et qui aura la place pour beaucoup d'acteurs. Je dis ça, je dis rien, faudra bien surveiller ce narratif-là. Je vous rappelle que j'ai créé ma formation pour investir halal dans les crypto-monnaies et qu'il y a 600 € de remise jusqu'au 15. Pas un jour de plus, jusqu'au 15. Donc je vous invite à regarder dans les commentaires, je vous mettrai le lien, Inch'Allah. N'oubliez pas, à 200 likes, je vous fais une vidéo, Inch'Allah, sur mes 5 cryptos pour le prochain bull run. Assalamu alaikum, bonne soirée à vous.